Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Meizu 16e, le haut de gamme de chez Meizu, qui revient en France via Wire Distribution. Je les en remercie d'ailleurs pour le modèle de test, et qui signe un retour qui semble être mondial déjà, après la grosse erreur du Pro 7 malheureusement. Et en plus de ça, ils reviennent chez nous avec Wire Distribution à 459 €. Normalement, il revient à 479 après les précommandes, mais normalement, c'est déjà fini après la sortie de ce test. Un smartphone qui est vraiment très intéressant puisque avec une fiche haut de gamme et qui en plus de ça est plein de bonnes surprises. Même en ayant entendu beaucoup de choses de positives, j'étais assez étonné dans la réalité. Au niveau du design, on a un smartphone qui est très réussi. Déjà, les finitions sont vraiment excellentes, puisque la jointure que je reprochais par exemple au Find X, entre le dos, la tranche et l'avant, est vraiment très bien fait. On n'a d'ailleurs pas de bande plastique comme on peut retrouver dans la plupart des smartphones, ce qui lui donne un côté beaucoup plus premium. Au dos, on a toujours ce qui fait la particularité des Meizu, c'est-à-dire ici, le flash avec ses divers LED et le capteur laser au centre. C'est toujours aussi appréciable et ça lui donne un côté différenciant. On a toujours un jack qui est présent, on a aussi un double haut-parleur ici et ici. Celui-ci est assez discret d'ailleurs. Ici, on a le capteur photo, mais aussi les capteurs de proximité et de luminosité qui semblent être aussi gérés par le capteur photo. Assez intéressant d'ailleurs, ce qui lui donne un côté assez simple en termes de design. Il n'y a pas trop de points noirs qui s'affichent. Au-delà de ça, on a un côté un peu Samsung, c'est-à-dire qu'au niveau de la face avant, on a juste le côté arrondi, on n'a pas d'encoche et c'est très agréable. Donc, chose intéressante. Il est dual SIM, pas de port SD par contre. Et un smartphone très réussi, très premium, que ce soit au niveau du dos avec le verre ou les tranches. Vraiment très agréable. On tourne sur Flyme 7 et Android 8.1. Une surcouche chinoise qui est assez particulière mais qui je trouve est très réussie. Elle fait le mélange entre une surcouche chinoise type iOS, de l'Android pur et elle a aussi sa propre touche. Ce qui est bien c'est qu'elle reste assez légère, elle n'est pas fouillie d'options mais juste ce qu'il faut et elle est assez fluide. Elle est appréciée par beaucoup de monde. Ce qui est bien en plus c'est la navigation par geste. Vous avez comme ce que propose Xiaomi ou Huawei par exemple, mais vous avez aussi M-Back qui ressemble beaucoup à ce que proposait Meizu avant le côté full screen puisque le lecteur d'empreinte était toujours à l'avant. Et ce qui en fait un step par geste juste génial en fait, vraiment très appréciable. Je vous conseille de regarder le test complet pour comprendre ou sinon de regarder la prise en main. Au niveau de l'écran, on a droit à un écran de 6 pouces AMOLED Full HD et un écran qui est très joli. D'une part parce qu'il a des côtés arrondis, ce qui est appréciable en termes de design, il n'a pas d'encoche, mais en plus de ça, on est sur un écran AMOLED de très bonne qualité. Déjà, on va pouvoir gérer les couleurs comme par exemple ce que propose Samsung avec le côté adaptatif ou photo, cinéma ou neutre. Et en plus de ça, vous avez un côté HDR. En effet, quand vous allez regarder des photos ou des vidéos, le système HDR va être automatique. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le désactiver par défaut. Donc quand vous voulez voir les photos sans HDR, ce n'est pas possible. Néanmoins, c'est quelque chose qui est géré intelligemment. Il va détecter si c'est une image, une vidéo, quoi que ce soit, et l'activer automatiquement. Ça paraît tout bête, mais c'est assez sympathique. Vous l'aurez compris, on est sur la partie audio et on va parler du double haut-parleur. En effet, déjà, ce qui est bien, c'est que pour le prix, on a droit du double haut-parleur, ce qui n'est pas forcément le truc le plus présent. Et en plus de ça, il est de qualité. En effet, par rapport à certains concurrents, il aura tendance à avoir vraiment un son qui est bien fait. On est sur ce système où on va voir ici la partie basse médium et ici la partie médium aiguë. Ce qui est bien, c'est qu'il ne néglige pas trop les médiums et au contraire, il va en mettre un peu plus, ce qui lui donne un côté un peu plus équilibré, notamment au niveau des voix, et c'est agréable. Pour la partie jack, on est sur, alors je vous mets la référence ici ou ici, je sais plus.
pour l'amplificateur, puisqu'il utilise le DAC du Snapdragon 845, et met un amplificateur de chez Cirrus Logic, ce qui lui permet d'avoir un son absolument excellent, meilleur que le Pro 6 Plus, qui était déjà au-dessus de toute la concurrence jusqu'à maintenant. Donc vraiment pour ceux qui adorent le son, qui sont audiophiles, vous pouvez foncer sur le Meizu 16, en termes audio vous ne serez absolument pas déçus. Pour la partie photo, on est sur un double capteur, un de 12 mégapixels en ouverture 1.8 et l'autre de 20 mégapixels en ouverture 2.6, qui va servir pour le x2 et aussi pour la partie portrait. Un smartphone qui est vraiment réussi en termes de photos, puisque vraiment j'ai réussi à sortir de très bons clichés avec de belles couleurs, de beaux contrastes, et ce, que ce soit de nuit ou de jour. C'est parmi les meilleurs photophones que j'ai eu cette année, et je reste assez impressionné. J'en avais déjà entendu parler en bien, mais je vous avoue que dans la réalité, je m'amuse autant qu'un Pixel 3 ou un Note 9. Et c'est pas fait à tout le monde d'avoir cette possibilité, surtout avec moi. Je m'y suis amusé naturellement. On fait des clichés rapides et vraiment très réussis. Il est un peu moins bon sur la partie vidéo, puisque la stabilisation est un petit peu, entre guillemets, saccadée. La stabilisation manque un peu de fluidité. Quand on marche, il y aura des à-coups en fait quand on va vraiment poser son pied. Ça peut être amélioré avec une mise à jour, mais pour l'instant c'est pas extraordinaire. Et on n'a pas de 4K 60 fps. Au niveau de l'autonomie, on est sur une petite batterie de 3010 mAh, soit beaucoup moins que la plupart du marché, à peu près équivalent à ce qu'on a dans le S9, si je dis pas de bêtises. C'est une autonomie qui est pourtant assez bonne, puisqu'on va être aux alentours des 7 heures écran allumé. On va être pour faire large entre 6 et 8 heures, et c'est vraiment très intéressant parce que je m'attendais pas forcément à avoir une aussi bonne autonomie. Mais elle s'explique aussi parce que les ressources sont très bien gérées, et on va le voir dans la partie benchmark. Mais vraiment très bien de ce point de vue-là, vraiment très étonné. Pour la partie benchmark, donc j'ai utilisé Bench avec un score qui fait 2385 et 8822. On est sur un Snapdragon 845, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais ce qui est plus étonnant, c'est la gestion des ressources. Vous pouvez le voir dans le test complet. J'ai testé CPU Throttle et il ne perd que 7% de performance sur le meilleur smartphone en termes de gestion des performances. C'est très impressionnant. C'est aussi dû au refroidissement liquide qui est dedans. Mais même Meizu a fait un travail qui est assez impressionnant, même par rapport à la concurrence. Je suis assez impressionné encore une fois. Et pour la partie graphique, on est sur un score de 2782 frames, donc dans la moyenne de la plupart des concurrents qui mettent un maximum de performance, et ça c'est aussi dû encore une fois au refroidissement liquide, mais en plus de ça, la batterie elle dure 206 minutes, ce qui fait que c'est équivalent à ce que font la plupart des smartphones qui ont tendance à brider les performances à 2000 frames. Donc c'est à dire qu'on a le meilleur des deux mondes, de grosses performances avec quand même une bonne autonomie, alors que la plupart des concurrents, il faut choisir entre l'un et l'autre, ou alors vous avez une très grosse batterie. Chapeau là-dessus Meizu. Pour conclure, et ce en 30 fps, le Meizu 16e, c'est un smartphone que je recommande chaudement. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport qualité-prix qui est juste excellent. Il a un bon appareil photo, un très bon appareil photo, un très bon jack, une bonne autonomie dans l'ensemble, un très bon écran AMOLED, il n'a pas d'encoche et il est bien optimisé en termes d'espace, il a une excellente finition. Flyme, je le trouve personnellement vraiment très bien et c'est globalement apprécié aussi. Le lecteur d'empreintes sous l'écran qui marche très bien, ça c'est aussi quelque chose. Alors il y a des petits soucis, mais je vous conseille le test complet pour voir un petit peu tous les petits soucis qu'il peut y avoir par rapport au lecteur d'empreintes. Vous avez un smartphone qui est vraiment complet, qui est de qualité, en plus de ça une super finition, en plus de ça il n'a pas trop de défauts en fait. Il est très bon dans à peu près tous les points, il est réussi dans tous les points. Ses défauts, c'est surtout, on a le manque de NFC. Ça paraît con, mais c'est dommage, parce que pour le paiement sans contact, et surtout avec Google Pay qui vient d'arriver en France, eh bien malheureusement, ce ne sera pas disponible pour ce Meizu. Donc ça, c'est une première chose. La stabilisation vidéo est aussi la deuxième chose, qui va être l'autre souci, puisque malheureusement, la stabilisation va être un petit peu moyenne. Alors ça peut s'améliorer, je pense, avec des mises à jour, mais il aura tendance un petit peu avec les pas, quand on marche un peu trop rapidement, un peu trop brutalement, malheureusement, il va avoir des à-coups en fait sur la stabilisation. C'est dommage pour le coup. Mais si vous faites un petit peu attention quand vous marchez ou si vous faites des plans comme moi par exemple si je fais ça, là il va être très stable. Ça c'est déjà une première chose. Vous avez aussi Flyme. Le suivi Flyme n'a jamais été bon chez Meizu et ça a été quelque chose qui est assez regrettable. Par contre, il est censé y avoir beaucoup de changements cette année chez Meizu. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup investi cette année déjà, l'année qui vient d'arriver, à aller sur plein de pays, donc entre autres la France, que ce soit des revendeurs ou officiellement Meizu, et il y a une réelle envie de s'attaquer au marché international. Il devrait y avoir des investissements cette année, même si on n'en sait pas plus pour l'instant, il n'y a pas eu trop de communication, et donc le suivi de Flyme à l'international devrait grandement s'améliorer. C'est la chose qui va être pour l'instant la plus indécise et sur laquelle je ne peux pas vraiment m'exprimer, mais on devrait avoir une meilleure gestion des mises à jour, en tout cas
tout le monde l'espère, parce que ça a jamais été le gros point fort de Meizu à l'international, malheureusement. Et le Pro 6 Plus a été l'un des pires dans ce problème-là, mais heureusement, il y a toujours les ROM China qui m'ont un petit peu sauvé. C'est un smartphone que je recommande chaudement, surtout au prix auquel il est vendu, qui fait qu'il est vraiment très concurrentiel. Et qui en plus de ça, pour ceux qui veulent de la bonne photo et un bon jack de qualité et de double parleur et qui veulent tester le lecteur d'empreintes sous l'écran, eh bien vous serez ravis. C'est un smartphone que j'adore, même si j'essaye d'être le plus objectif possible, il est difficile de lui trouver de très gros défauts. Il est vraiment réussi sur tous les points et je reste assez impressionné de ce point de vue-là, surtout au prix auquel il est vendu. Voilà, je vous conseille le test complet si vous ne l'avez pas vu pour voir tout en détail et on se dit à bientôt et surtout bonne fête pour des prochains tests et un rendez-vous en 2019 parce que c'est normalement l'une des dernières vidéos de cette année, voire peut-être la dernière avec le test complet. Allez, à bientôt, merci aux tipeurs, je vous souhaite aussi une bonne année spécifiquement à vous, les tipeurs, merci à vous et on se dit à bientôt.